Place maintenant à une histoire qui a défrayé la chronique en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas. Thomas Fibel était l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération, notamment lorsqu'il portait les couleurs du Standard de Liège. Aujourd'hui, il a vécu un drame qui a malheureusement, pour l'enfant des Abîmes, créé un événement tragique qui aura eu des conséquences sur la suite de sa carrière. Massiré Correa et Franck Norietas l'ont retrouvé à Anvers. Reportage. Thomas Fibel ou l'étrange destin d'un footballeur prometteur. Sur les terrains, il a connu l'enfer. Chez vous, on vous met comme un roi. Et quand vous allez à l'extérieur, c'est Fibel assassin. Oui. Cet athlétique défenseur central d'1m92 était l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Après un événement tragique, envers et contre tout, le Guadeloupéen se relance en 2009 en seconde division au Royal Anvers. Moi, ça fait un bon moment que je joue ici à Antiope. Ça fait quand même bientôt maintenant 2 ans et demi. Je me suis toujours donné à fond. J'ai toujours fait mes tâches comme il faut. Que ce soit pour le club ou même envers les supporters, j'ai toujours un respect par rapport à tout le monde. Ils savent comment je joue au foot. Ils savent aussi ce que j'ai fait avant. Ils savent ma manière de penser, comment moi je suis un combattant, un compétiteur. J'ai toujours envie de donner à fond, me donner à fond pour tout le monde. Repéré lors des matchs avec la sélection de Guadeloupe, il intègre rapidement le centre de formation du RC Lens. Il impressionne tous les observateurs par son aisance et son placement. En 2007, Thomas signe un contrat de 2 ans au Standard de Liège, un des clubs phares du championnat de Belgique. Il ne parvient pas à s'imposer. Il s'engage en D2. Au FC Bruxelles, il dispute 10 matchs puis reste 6 mois à son club, direction Anvers. Il sait qu'il est fort aimé à l'Antwerp et que, espérons pour lui que ce n'est que temporairement qu'il est écarté de l'équipe, mais il a certainement de grandes qualités humaines. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il a été plus ou moins écarté de l'équipe? Ça, c'est le choix de l'entraîneur. Là, je ne peux pas faire de commentaires. Silence radio sur les véritables raisons. Thomas Fibel a été impliqué dans un accident de voiture. Une nuit de novembre 2008 à Maastricht, aux Pays-Bas, en quittant un restaurant, il renverse une motocycliste. Le défenseur du FC Bruxelles est écroué durant 12 jours dans les geôles néerlandaises. L'enfant des Abîmes plonge dans l'abîme. Il est poursuivi pénalement. Quelques semaines après l'accident, la jeune femme décède. Mais l'avocat de Thomas aurait prouvé que la disparition de la victime n'est pas directement liée à l'accident. Sur Internet, certains sites le condamnent à 2 ans de prison. Des clubs européens le mettent sur le banc des accusés. Quand je vois le nombre de clubs que j'ai ratés par rapport à ça, parce que quand on vous dit « Ah, Fibel, super CV, bon gabarit, super fort dans les duels, etc. et tout », bon, il va taper mon prénom sur Internet et on voit des images ou des insultes pareilles. C'est normal, ça me met la haine. Mais bon, si je dois à chaque fois relire le même article, la même interview, les mêmes photos et tout, ça me met dans le trou. Donc je ne peux même pas y penser par rapport à ça. Maintenant, le club qui me veut, si ça fait 3 ans que l'histoire est passée, il ne comprend toujours pas qu'il n'y a plus rien par rapport à ça. Il ne veut pas me prendre, ça c'est sa faute à lui. Ses parents résidant aux Abîmes l'ont soutenu durant toute cette pénible épreuve. 2 fois par an, il se ressource en Guadeloupe. Ses partenaires d'Antiope l'encouragent également. Ses coéquipiers mettent en avant ses qualités humaines. Je pense que c'est le plus important, hein, toujours être décontracté, savoir rigoler et puis à côté de ça avoir un travail très très sérieux et beaucoup d'intensité sur le terrain, dans son coaching et tout, et ça c'est très important. Vraiment, il s'occupe bien des gens et moi, il a vraiment facilité mon intégration. Et dès que j'ai besoin d'aide, il est toujours là. Je sais que je peux l'appeler à n'importe quel moment, il sera toujours là. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Et ça facilite les relations. Créé en 1880, l'Anvers est le plus vieux club belge. Depuis la relégation en 2004, le Royal Anvers court donc plus que jamais après la montée. 2 défenseurs ont été recrutés cet été. La concurrence est rude désormais. Thomas travaille sans relâche pour entretenir son physique avec peu d'espoir de retrouver sa place. Il n'y a pas un meilleur type que lui. Donc il est très gentil. Donc hors du terrain, super gentil. Et sur le terrain, parfois comme un lion. Quand il joue parfois en deuxième équipe,
il joue comme un patron. Donc, je dis, c'est seulement une question de choix pour l'instant, mais pas du tout sur les qualités ou de la mentalité ou n'importe ce qui me manquerait chez Thomas. Absolument non. S'en aller juste pour dire, tu vois, je l'ai fait. Thomas Fibel veut tourner la page et prendre le large. Des clubs britanniques ont contacté le Guadeloupéen. Le défenseur pourrait relancer sa carrière dès le prochain mercato d'hiver. Mon but, c'est d'aller en première division ailleurs, ou en deuxième, même si, au moment que je joue à l'étranger, mon rêve, ça serait l'Angleterre par rapport à mon style de jeu. Et bon, je fais le maximum par rapport à ça. Si vous faites des bons matchs, vous allez partir. Et tôt ou tard, étant donné que maintenant c'est ma dernière année, je vais faire le maximum pour pouvoir quitter la Belgique. Mais la Belgique, ça reste quand même pour moi une terre où j'ai quand même réussi à faire quelque chose. J'ai passé des bons moments aussi, des mauvais moments, mais bon. Thomas espère briller à nouveau sur les terrains. Fort d'une expérience unique et douloureuse, le Guadeloupéen au talent prometteur espère entrevoir enfin la fin du tunnel. S'en aller, c'est aussi quelquefois revenir quand on a vu qu'ailleurs. Oui, témoignage exclusif de Thomas Fibel, vraiment un très très beau reportage.